Bonjour. Oui, bonjour Adolphe. Ok, merci beaucoup. Tout va bien pour vous? Oui, vous êtes déjà connecté sur 92.0. Nous allons commencer directement avec notre émission. Si vous avez capté cette émission, vous allez aussi donner votre commentaire au numéro suivant 09 97 20 79 51 081 84 92 91 089 98 38 990. C'est par ces trois numéros. Vous allez donner votre commentaire par rapport à notre émission, comme nous avons notre intervenant. C'est Max qui est actuellement en ligne et qui est basé en France, qui est maintenant notre invité du jour. Et la partie technique est assurée par notre frère Emakile Kachana qui a la partie technique. Appelle-moi Adolphe Romadou qui est à la présentation de cette émission. Oui, et aujourd'hui, on va parler par rapport à la création des jeux de respiration qui a été créé par Max, par le fondateur de l'ONG, l'ONG International Paix et Bienveillance en Action. Monsieur Max, pourquoi vous avez créé les jeux de respiration en faveur des enfants du monde entier? Ah, ça c'est une grande aventure, mon ami Adolphe. Et tout d'abord, un tout grand merci de m'inviter dans l'émission et un tout grand merci aux auditeurs et auditrices qui sont là pour justement prendre soin d'eux-mêmes grâce aux jeux de respiration. Et donc, pourquoi, pour te répondre, cher Adolphe, pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Eh bien, c'est que depuis mon adolescence, je veux dire, hein, depuis l'âge de 15 ans, je suis très attentif à ma respiration personnelle. J'étais au départ quelqu'un d'assez colérique, d'assez emporté quand j'étais enfant. Et j'ai pu constater que lorsque je respirais beaucoup plus lentement, beaucoup plus paisiblement, eh bien, mes crises de colère s'apaisaient en général. Et donc, ma vie a fait que j'ai eu la chance d'accompagner des enfants dans une salle de gymnastique dès que j'ai eu 24 ans et dans dans l'activité sportive, évidemment, chaque retour au calme, eh bien, je pratiquais des jeux de respiration et je constatais à quel point cela leur faisait du bien. Et puis les années ont passé et puis j'ai constaté hein, avec l'évolution qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui étaient incapables de se contrôler, que ce soit dans leur oui, dans leurs émotions, dans leur façon d'agir, dans leur colère. Et donc, j'ai pu constater et j'ai pu les aider énormément à gérer en créant ces jeux de respiration dans la salle de gymnastique et puis après avec mes propres enfants. C'est comme ça que tout ça a démarré. Hein, c'était en partie pour soulager le travail des enseignants qui éprouvaient beaucoup de difficultés à canaliser cette belle énergie d'amour des enfants qui se traduisait par des cris, par des mouvements. Donc, et un jour, l'idée m'est venue, comme ça, lors d'une méditation, que j'étais ici pour aider les enfants du monde entier. Parce que justement, ça a apporté beaucoup de bien-être. Hein, et c'est comme ça que petit à petit, ça a commencé. Hein, donc voilà, voilà un petit peu hein, une petite histoire résumée en quelques mots hein, des dizaines d'années de travail auprès des enfants qui m'ont amené à créer ces jeux. Okay, merci beaucoup. Quel est l'élément principal qui vous a touché pour la création de ces jeux? Bien, l'élément principal, je veux dire, ce serait presque tenté de dire que c'est la surprise. Ok, merci beaucoup. Quels sont les jeux d'inspiration? Oui. L'élément principal, oui, c'est la surprise, mais c'est surtout dans le fait que au départ, moi j'avais des jeux de respiration, j'en avais inventé quelques-uns, je les laissais venir. Et puis un jour, lorsque j'étais dans la classe, il y a un enfant qui est venu près de moi et qui m'a dit Monsieur, j'ai inventé un jeu de respiration. Et alors là, ça a été pour moi une grande surprise parce que justement, j'ai été émerveillé de toute la beauté de ce qui pouvait émerger à partir de là. Donc, je voudrais remercier cet enfant et ces enfants
qui maintenant permettent à des centaines de milliers d'enfants dans le monde justement de s'émerveiller et de créer eux-mêmes des jeux de respiration. Merci Adolphe. Oui. Et maintenant, quels sont les jeux de respiration que vous avez déjà créés depuis la création de cette aventure que vous avez appelée les jeux de respiration? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Comme je viens de l'exprimer, au départ, moi, j'avais imaginé, oui, tout dit, jeu de respiration, et puis je savais que la créativité viendrait et que je pourrais multiplier cela. Donc voilà, je vais dire, j'ai créé moi au départ un jeu avec la bougie qui petit à petit j'ai laissé tomber et puis j'ai créé la fleur, un jeu où simplement on imagine la partie imaginaire a un très grand rôle dans ces jeux. Hein. Donc la fleur, c'est on a le point qui est devant nous et lorsqu'on inspire, eh bien la fleur s'ouvre, on imagine que le soleil du matin vient nous permettre de s'ouvrir et donc là on inspire en regardant notre main qui s'ouvre avec les doigts bien écartés et puis la journée passe et lentement la nuit arrive et à ce moment-là on vient souffler et quand on vient souffler eh bien, il y a le froid qui arrive sur la fleur et la main se referme. Oui, merci. Après, je sais que vous avez créé le jeu de respiration depuis 2016 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de jeux de respiration que vous avez déjà créés depuis sa création? Oh, le nombre, il est infini. Vous pouvez un peu parler comment oui. Principalement pour les enfants et pour les adultes. Donc, j'ai beaucoup créé le jeu de respiration pour les adultes à partir de 2020 pour pour aider les adultes à accueillir cette partie du Covid hein, pour justement leur apporter du soutien mutuel pour qu'ils puissent se sentir apaisés par rapport à ce Covid qui était là. Et c'est vraiment à partir de 2020 que j'ai commencé à créer des jeux pour adultes, parce qu'au départ, j'en avais créé une vingtaine, mais les enfants en ont créé eux-mêmes des dizaines et des dizaines. Hein, et nous avons un manuel d'ailleurs dans lequel il y a plus d'une centaine de jeux de respiration. Et à partir du moment où on change un tout petit peu le mouvement, ça devient un nouveau jeu de respiration. Et à ce moment-là, on pourrait dire plusieurs centaines de jeux de respiration facilement que j'ai créés depuis le début de cette grande aventure. Ok, merci beaucoup. Pourquoi les jeux de respiration sont orientés en pédagogie? Parce que je suis un professeur, j'ai été professeur d'éducation physique et j'ai donc pu constater que ça apportait énormément de bien pour les apprentissages. Il y a énormément d'impact ça améliore l'attention, ça améliore la concentration, ça améliore les résultats scolaires et surtout ça crée un climat scolaire très 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 fluide, très très paisible, très très bienveillant. Les actes de gentillesse se multiplient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours de ma carrière, j'ai constaté que les enfants étaient de plus en plus nerveux, de plus en plus ils sentaient qu'ils avaient besoin de bouger. Hein. Quand on est en classe, on est souvent assis et au retour de récréation, je les sentais fort nerveux, comme s'ils n'avaient pas eu l'occasion de bouger assez. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de proposer des jeux de respiration. Anciennement, je ne sais pas si c'est encore comme ça dans vos écoles en République démocratique du Congo, mais anciennement, lorsqu'on rentrait de récréation, il y avait la prière dans les écoles. Hein, et c'est encore le cas en République démocratique du Congo. Ok. Est-ce que vous faites encore la prière quand vous rentrez? Oui, je pense que dans différentes écoles, cela est réalisé. Ok, merci beaucoup. Je sais que quel est l'objectif principal de ces jeux de respiration aux personnes qui les pratiquent dans leur vie?
transformer complètement leur vie. Oui. Parce que en général, lorsque on vit sa vie, hein, beaucoup de personnes ne la vivent pas, ils la survivent, ils sont occupés avec leurs projets, ils sont occupés avec leurs activités, et ils passent à côté de beaucoup de choses dans leur vie. Et le fait de respirer lentement, de respirer paisiblement, ramène justement cette conscience. Et l'objectif principal des jeux de respiration, c'est donc une transformation complète et d'apporter à soi-même du soutien et de nous permettre de vivre d'une façon totalement différente, de vivre avec de l'émerveillement, de vivre avec de la gentillesse, de vivre avec soi-même d'une autre façon. On est déjà beaucoup plus gentil avec soi-même, et à partir du moment où on est gentil avec soi-même, on a envie d'être gentil avec l'autre. Et quelque part, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et cet objectif principal, donc, c'est de s'apporter à soi-même de la gentillesse, s'apporter à soi-même de la gentillesse pour pouvoir offrir aux enfants qui sont autour de soi, pour pouvoir offrir aux autres personnes dans son entourage, dans sa famille, eh bien, de la bienveillance, des actes de gentillesse. Voilà un peu l'objectif principal, c'est se reconnecter à la bonté humaine. Oui, qui est en chacun de nous. Mais que beaucoup d'entre nous ont oublié, malheureusement. Ok, merci. Pourquoi le monde entier va s'intéresser au jeu de respiration? Mais la réponse que je viens de donner est déjà une réponse pour cela. Pourquoi est-ce que ça va être pratiqué par dans le monde entier? C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui pratiquent différentes méthodes de respiration. Hein. Et ces jeux, beaucoup de personnes viennent vers nous parce que c'est orienté vers les enfants. Et que ce sont les enfants qui sont créateurs de leur vie. Ce sont les enfants qui sont en demande. Ils demandent, nous aimerions que ces jeux de respiration soient réalisés dans toutes les écoles du monde entier. Et alors, voilà pourquoi, parce que c'est une demande des enfants, et donc nous sommes avec Sabine et d'autres personnes dans le monde, hein, notamment avec ton association auprès des orphelins, bien, nous sommes persuadés que toutes les associations, tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, eh bien, qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils prennent contact via le groupe Les Enfants et les Jeunes des Arbres de Paix en République démocratique du Congo. Hein, ils peuvent trouver un lien dans notre groupe sur Facebook. Et à ce moment-là, ils peuvent déployer ce programme, ils peuvent apprendre par eux-mêmes de façon autonome eh bien, comment vivre ces jeux de respiration. Et nous sommes en lien également avec des professeurs de français langue étrangère. Et c'est pour ça que ça se déploie petit à petit dans le monde entier. Et probablement qu'une fois que les pays anglophones vont commencer à pratiquer, et ça va aller très très vite. Et puis, on avance un jour à la fois, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Merci infiniment en tout cas pour ces questions, elles sont très très pertinentes. Merci infiniment. Donc, merci beaucoup. Comme vous avez parlé que vous avez déjà créé plusieurs jeux de respiration, y a-t-il que vous puissiez donner au moins 5 exemples de jeux de respiration, expliquez-les aux auditeurs l'utilité de ces jeux. Avec grand plaisir. Vraiment, c'est un immense plaisir. Hein, tout à l'heure, j'ai expliqué la fleur. Je vais prendre l'exemple d'un jeu que les enfants aiment énormément, c'est le jeu de l'arc-en-ciel. Alors le jeu de l'arc-en-ciel, vous avez déjà vu des arcs-en-ciel, hein, tout le monde, quand on voit un arc-en-ciel, on est émerveillé de voir ces couleurs, la magie du soleil qui passe dans les gouttes de pluie, dans les nuages, et que ça forme un arc-en-ciel. Eh bien, avec les deux mains, on met les deux mains d'un côté, et puis il y a une des mains qui se sépare de l'autre, et qui fait un arc sur l'inspiration. Et lorsqu'on ouvre cet arc, lorsqu'on crée cet arc, on imagine la beauté du monde, on imagine la beauté de ce qui est en soi, de l'émerveillement. Et puis après, une fois que l'arc il est complètement ouvert,
eh bien, on vient et on referme l'arc et on ramène la main qui a créé cet arc-en-ciel au point de départ et on prend le temps de regarder la main. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça permet de focaliser son attention. Donc voilà, le jeu de l'arc-en-ciel, un jeu que les enfants aiment beaucoup également, qui a été créé en République démocratique du Congo, c'est le jeu de l'oiseau. Hein, et les enfants, ce qu'ils font, eh bien, ils imaginent les ailes de l'oiseau et simplement ils ouvrent sur l'inspiration, hein, ils montent les bras comme de grandes ailes, hein, de grands oiseaux en inspirant, et puis ils abaissent les mains vers le sol et là ils viennent essouffler. Et puis après, il y a le temps de la cohérence cardiaque, ils viennent mettre les mains sur le cœur et ils prennent le temps d'inspirer. Et ils s'imaginent qu'ils s'envolent. Et alors là, ils peuvent exprimer des phrases. Je m'envole comme un oiseau. Je regarde le monde hein, de très très haut et ça me donne confiance en moi. Et beaucoup de phrases comme ça qui peuvent créer hein, des phrases qui construisent des ponts dans la tête. Et ça leur apporte du bien. Un autre jeu que les enfants du Congo ont apporté, c'est ils mettent un enfant au milieu du groupe. Et tous les enfants regardent celui qui est au milieu. Et ils ont les mains sur le cœur et ils respirent paisiblement tout en regardant cet enfant qui est là au milieu. Et puis à un moment donné, l'enfant qui est au milieu envoie sa colombe de paix et d'amour vers les autres enfants du cercle, et puis il ramène les mains sur le cœur. Et à ce moment-là, les autres enfants du cercle, ils envoient eux-mêmes leur colombe de paix à celui qui est au milieu. Hein, donc ils envoient simplement de l'amour, ils envoient des pensées qui construisent, des pensées de gentillesse, de bienveillance envers l'enfant qui est juste au centre, et puis ils accueillent dans leur cœur, à nouveau, cette colombe de paix et d'amour que l'enfant qui est au milieu a pris le temps de renvoyer. Et puis après, là, de nouveau, ils respirent tous ensemble dans le cœur et ils envoient une colombe de paix et d'amour vers le monde, vers tous les enfants dans le monde, et puis ils accueillent l'amour de tous les enfants dans le monde. C'est un exercice qui est très très puissant parce que ça permet de se sentir citoyen dans le monde. Ça permet de retrouver de la puissance et d'aider tous les enfants qui sont dans le monde. Oui, et de recevoir également oui, Max. qui sont tristes, Oui, Max. Oui, Max. Eh bien, en faisant ce jeu, on peut recevoir de la part du monde entier ces grandes puissances de l'amour qui circule, tout simplement. Oui, oui Max, un autre jeu, c'est le jeu de la coccinelle. Hein, vous connaissez les jeux de la coccinelle, hein, avec un bon Dieu, la coccinelle qui apporte la joie et le bonheur. Eh bien, on imagine que le bras est une fleur et il y a une coccinelle qui vient se poser sur le bras. Et la coccinelle avance lentement. Et à ce moment-là, on inspire paisiblement. Et puis lorsque la coccinelle recule, on souffle. Hein, et puis on recommence évidemment. Hein. Ce jeu a la grande beauté, le côté merveilleux que on peut le pratiquer à deux ou à plusieurs évidemment. Hein, ma coccinelle, je peux la faire aller sur le bras de mon partenaire. C'est ainsi qu'on apprend à se toucher avec respect. Hein, on apprend à se toucher entre garçons et filles de façon respectueuse. Hein, il n'y a pas de méchanceté, c'est juste une coccinelle qui monte et qui descend. Et puis évidemment, le jeu phare, c'est le jeu de l'arbre de paix. Hein, lorsqu'on est debout, hein, on peut imaginer que de nos pieds partent des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et ces racines, elles vont chercher l'amour, elles vont chercher la joie, elles vont chercher le bonheur d'être là, tous ensemble. Et ces racines s'enfoncent tellement loin qu'elles nous permettent de nous rejoindre.
Et une fois qu'on est connecté ensemble par nos racines, eh bien, on peut sentir cette unité dans le cœur. Et on fait remonter toute cette nourriture, toute la joie, tout l'amour, tout le plaisir d'être ensemble. On fait remonter par la racine des arbres de paix tout cet amour en nous, toute cette nourriture qui apporte énormément de bien à chacune de nos cellules. Oui, oui, Max. Et puis après, Oui. une fois qu'on a fait cet enracinement, on fait monter les deux bras bien haut, comme tout à l'heure dans le jeu de l'oiseau. Et puis là, on s'arrête tout en haut. Ce sont les deux branches de notre arbre de paix qui sont dirigées vers le ciel. On dirait que ça forme un entonnoir. Ces deux grandes branches qui sont là. Et ils forment un entonnoir pour recevoir de la part du ciel. Mais là aussi, énormément de lumière, énormément d'amour qui viennent nourrir cet arbre de paix et qui donne des fruits, évidemment. Et ces fruits et ces graines de nouveaux arbres de paix, ça forme d'immenses forêts d'arbres de paix dans le monde. Et c'est comme ça que les enfants du Sénégal, les enfants du Congo, les enfants de France, les enfants du Canada peuvent pratiquer ce jeu de l'arbre de paix ensemble. Et puis, lorsqu'on souffle, on vient ramener les deux branches de l'arbre et on les ramène sur le cœur. Et là, de nouveau, eh bien, on inspire paisiblement et on recommence le mouvement, on redevient un grand arbre de paix, on redevient cette grande puissance en soi d'être une immense forêt tous ensemble de grands arbres de paix. Et puis le jeu se termine de nouveau par un moment où on a la main sur le cœur, où on souffle paisiblement, et où on se détend, et où on ressent profondément à l'intérieur de son cœur que nous sommes réellement ensemble Oui, Max, dans une grande forêt. Max, oui, je sais que... Et puis on termine toujours par l'envoi de la colombe de paix vers le monde et par le fait de recevoir de l'amour dans le cœur. Voilà les 5 jeux que tu m'as demandé, Adolphe. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai attendu que... Grand plaisir. Oui, mais j'ai attendu, vous avez cité qu'en RDC, il y a certains enfants qui ont créé des jeux de respiration. Et maintenant, ces enfants sont orientés maintenant dans combien d'écoles plutôt, et qui ont créé maintenant ces différents jeux de respiration en RDC. C'est très très difficile à dire parce que il y a des questions qui sont venues vers moi qui m'ont dit oui, on est dans une école, on est dans 2 écoles, puis ils vont dans d'autres écoles et puis ils oublient de me le dire. Je sais qu'au départ, la première association avec qui on a travaillé, où on a venu donner la formation, c'était ACIDI. Ils étaient en lien avec 17 écoles de Ouvira. Mais je sais que notre association est en lien avec 6 écoles à Ouvira. Et d'autres associations sont en lien avec 1, 2, 8, 10 écoles. Il y en a également au Burundi. Au Burundi, il y a 2 ou 3 écoles qui sont en activité. Du côté de Rumongue et une autre du côté de Bujumbura. Et là, c'est plutôt une école de futurs enseignants. Ok, merci beaucoup. Voilà, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Je sais que Aimé, dans le sud Kivu, là le nom ne me revient plus. Oui, c'est au niveau de Sakalemi. Je sais qu'elle travaille également dans 1 ou 2 écoles et bientôt il y aura des jeux de respiration dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Nous avons un professeur de français du côté de Kigoma qui va en Tanzanie et qui va aller apprendre les jeux de respiration auprès de 240 000 familles en Tanzanie. On aura l'occasion d'encore en parler si tu le souhaites lors d'une prochaine émission. On pourra les inviter éventuellement si ce projet est possible pour toi et pour vous, d'inviter ces autres personnes pour qu'elles puissent parler également des résultats et de ce qu'elles font dans les différentes écoles, dans les différentes familles. Nous en avons plusieurs à Bukavu également. Ok, merci beaucoup. Il y a plusieurs écoles à Bukavu qui sont présentes. Il y en a à Kinshasa aussi, je ne sais pas te dire exactement combien. Ok, merci. Il nous reste au moins 8 minutes pour mettre fin à cette émission. En tant que le fondateur de ce jeu de respiration, est-ce que ce jeu de respiration vous a déjà ajouté dans votre vie? Beaucoup d'amour.
Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, une transformation complète. Il m'arrive régulièrement de pleurer d'amour, comme je dis. Je me souviens d'une fois où c'était juste après le débordement des rivières de Ouvira, et j'étais en lien avec Maurice, d'une autre association, et il m'expliquait à quel point les 80 000 personnes étaient complètement désœuvrées, et à quel point ces jeux de respiration apportaient du soutien et du bien-être aux enfants et aux parents. Et il m'expliquait que il y avait une maman qui avait perdu son mari, qui avait perdu toute sa famille, tous ses enfants et toute sa maison, etc. Et elle partait pour se suicider. Et elle explique ça à Maurice, elle dit, voilà, moi j'étais complètement désespéré, je partais pour me suicider. Et sur le chemin, j'ai croisé l'arbre de paix qu'on avait inauguré qu'ils avaient inauguré avec Maurice. Et là, près de l'arbre de paix, il y avait plusieurs enfants qui étaient là et qui avaient les mains sur le cœur et qui respiraient dans le cœur, qui étaient en état de cohérence cardiaque. Et elle dit à Maurice, eh bien, ça m'a sauvé la vie, qu'elle dit. Ok. Parce que je me suis dit, ces enfants, ils n'ont plus de parents, ils sont orphelins. Eh bien, moi, c'est l'inverse, je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfants. Eh bien, je vais devenir la maman de ces enfants-là. Et Maurice me dit, tu vois, tes jeux d'aspiration, ils sauvent les vies. Eh bien, ce genre de témoignage, j'en ai déjà eu d'autres. Ok, merci. Très profondément. Ok, merci beaucoup, Max, merci beaucoup. Combien de Ce pays genre de témoignage, ça me fait plaisir. Ok, merci. Combien de pays qui pratiquent maintenant le jet de respiration à travers le monde? Nous sommes à 27. À 27. 27 jeux, et puis quand Alain Kizena aura commencé en Tanzanie, ça nous fera 28. Ok, merci. Quelle est la raison qui vous a poussé que le jet de respiration soit aussi pratiqué en Afrique? Écoute, ça c'est grâce à Sabine. Sabine, comme elle l'a expliqué la semaine précédente, elle était aussi présidente d'une ONG avec la bienveillance et la gentillesse. Elle fêtait la journée de la mondiale de la gentillesse le 13 novembre. Et elle était en lien avec Bienfait Louika de Ouvira, qui lui souhaitait devenir membre, il souhaitait créer une association et devenir membre de l'association internationale de bienveillance et de gentillesse. Et il venait chercher des conseils auprès de Sabine. Et puis à un moment donné, quand il a vu que nous faisions des jeux de respiration, que nous faisions le programme des arbres de paix, il a dit, mais c'est absolument formidable. Est-ce que vous pourriez venir donner une formation ici chez nous? Et c'est comme ça que l'aventure à Ouvira a commencé. Et puis après ça, avec les images que nous avons eu l'occasion de prendre et que nous avons mis sur Facebook, sur les différentes pages et sur les différents groupes Facebook, il y a énormément d'associations d'Ouvira qui nous contactent et qui se lancent. Et d'ailleurs, je remercie les auditeurs parce que cette semaine-ci, nous avons été contactés par une personne et j'ai été contacté aujourd'hui par une personne et par une association et probablement que nous allons mettre en place avec cette association dans d'autres écoles, dans d'autres familles de Ouvira, parce que la ville est quand même très très grande. Ces fameux jeux de respiration qui sont pratiqués en Afrique. Et puis là, petit à petit, comme nous étions en Afrique, il y a d'autres associations dans le monde entier, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Togo, et puis ça c'est l'Afrique centrale, on va dire.
Puis après, j'ai eu une amie du côté en Algérie qui nous a contactés. Et puis, il y a eu la Palestine qui est venue. J'ai un ancien professeur du Maroc qui est venu aussi vers nous. Et c'est comme ça que ça s'est déployé, principalement en Afrique. Ok, merci. Merci beaucoup. Si vous avez capté cette émission, il ne faut pas se poser. Nous sommes en train de discuter par rapport à la création des jeux d'inspiration. Je suis en ligne avec Max Delors, qui est le président de l'ONG PBV en action, qui est basé en France actuellement. Vous pouvez nous appeler au numéro suivant 09 97 20 79 51 081 84 90 91 089 98 38 997. Par ces trois numéros, vous pouvez donner votre commentaire. Comme il y a déjà quelques personnes qui ont déjà contacté Max par rapport à notre émission. Maintenant, Max, comme nous allons au terme de cette émission, quel est le message clé que vous pouvez donner aux auditeurs qui nous écoutent actuellement par rapport à la création de ce jeu de respiration que vous avez créé avec Sabine? Comme message, je leur dirais surtout contactez-nous de façon à pouvoir pratiquer. Et puis surtout, pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et alors, je voudrais également leur dire, eh bien, vous avez une chance extraordinaire d'avoir Adolphe qui est là pour vous apporter de la paix, qui est là pour vous apporter du bien-être et qui vient et qui nous interviewe. Et Adolphe, eh bien, je vous invite à le remercier parce que Adolphe, il va bientôt se marier à la fin de l'année et vraiment, si vous pouviez lui faire un cadeau, lui envoyer un peu d'argent, un peu de bonheur, un peu de plaisir, vraiment tous les messages pour dire à Adolphe, waouh. Eh bien, merci Adolphe de nous mettre en contact avec des personnes extraordinaires. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà un peu le message que je donnerai aux auditeurs et aux éditrices parce que vraiment, vous faites un travail exceptionnel. Okay. Donc, merci infiniment à toi, merci à l'équipe technique, merci à toutes ces personnes qui nous écoutent et oui, prenez contact avec Adolphe, soutenez la radio, soutenez Adolphe et encore merci. Merci infiniment. Ok, merci beaucoup. Nous disons grandement merci pour cette émission. J'étais en ligne avec Max Delors, qui est le président de l'ONG PPVA en sélection depuis France. Et la part technique était assurée par Immaculée Kachana. Appelle-moi à deux forums. Nous disons au revoir à la prochaine occasion sur la même fréquence.